Alors aujourd'hui, on aborde un sujet très particulier dans ce podcast, donc une expérience peu commune, mais dont je suis très contente qu'on parle. Dans cet épisode, je reçois Lynn, donc qui a accueilli un chiot, futur chien guide, Yes. pendant donc le temps de sa formation. Salut Lynn. Exactement, salut. Merci de me recevoir. Bah, de rien, merci à toi de venir, c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux déjà te décrire toi en quelques mots? Me décrire moi? Ouh là, j'ai 37 ans, j'ai fait un break, je bossais énormément. J'ai décidé de faire un break pendant 3 ans, d'arrêter de bosser. C'est comme ça que je me suis investie dans une asso et que, j'ai accueilli Topaz, du coup, dans ce cadre-là. Et là, je viens de reprendre un job, mais oui, gros break, qui m'a très clairement donné envie de m'investir un peu et de me tourner vers les autres et d'où l'investissement dans cette association. OK, d'accord, Voilà. on va en parler. OK. Comment tu as entendu parler du coup de l'élève chien guide? Enfin, Ouais. si on peut dire ça comme Ouais, ça ouais, ouais, ou tout à comment? fait. OK, Oui, 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 trop un bien. élève chien guide. Très bien, OK. Écoute. Alors, je dirais ces 2 choses. La première, quand j'étais plus jeune, j'étais en classe prépa et j'avais un étudiant qui était un ami proche de mon mec de l'époque, qui était, malvoyant et qui était en train de perdre la vue au fur et à mesure. OK. Et donc je pense que j'étais, en fait, un peu assez naturellement exposée beaucoup, oui, à cet handicap, donc pas mal sensibilisée, à son quotidien. On l'accompagnait, par exemple faire du shopping, on faisait son ménage, enfin, tu vois, des trucs, comme ça. Et c'était, il allait en cours, enfin, tu vois, en OK. classe préparatoire. Enfin, c'était assez impressionnant aussi de le voir, enfin, malvoyant, presque aveugle, mais en même temps, je veux dire, enfin, tu vois, réussir. Il était brillant, enfin, voilà, c'était assez incroyable à voir. Mais bref, ça m'a un peu sensibilisée, je pense, à la cause, de manière assez naturelle, on va dire. Et ensuite, quand j'ai arrêté de bosser, en fait, après 1 an à peu près, je commençais un peu à sentir la solitude. Et j'ai une amie qui, en fait, vraiment gros hasard, qui me parle de cet asso, donc qui est, le CIE Chien Guide du Cœur, OK. donc l'association, qui est, en fait, propriétaire de Topaz que moi j'ai accueilli ensuite. Hem Et qui était venue faire une présentation dans leur école, enfin Mmh. dans leurs locaux, de son entreprise, en fait, OK, pour d'accord. expliquer et recruter des Trop bien. familles d'accueil. Enfin, voilà, c'est des assos qui ont plein de besoins, OK. notamment de familles d'accueil Il et venait qui avec des donc, chiens? voilà, ils viennent parfois avec des chiens, OK. parfois sans, mais oui, et en gros, sensibiliser, oui, ça Caillou adore voilà. se faire gratter, Sensibiliser en gros à la cause et en même temps, exprimer leurs besoins, voilà. Et de c'est, famille d'accueil de aussi. famille d'accueil. Ouais. Voilà. Et cette amie me parle de ça et elle m'a dit: «Mais écoute, pourquoi pas toi?» Et j'étais là: «Bah écoute, Mmh. bah pourquoi pas?» Parce que tu avais Voilà. déjà une sensibilité par rapport aux chiens? Enfin, Alors, tu adorais, en fait, j'ai jamais eu d'animaux. OK. Donc vraiment, Même dans ta famille, même pas dans ma famille, même pas un poisson rouge, enfin vraiment aucun animal. Donc vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Après, j'étais sensible dans la rue, tu vois, Ouais, quand je voyais des ouais, bien chiens, mais sûr. enfin bon, je devais en avoir un à Mmh. toi. Et en fait, je sais pas, je pense que comme j'avais arrêté de bosser, d'un point de vue pro, j'avais plus vraiment de challenge, tu vois? J'étais plutôt dans un truc, on va dire beaucoup plus calme. Je vivais seule, donc je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un challenge comme un autre. C'est drôle, pourquoi pas, voilà, ce type d'assaut et je sors de ma zone de confort parce que clairement, je n'ai jamais eu d'animaux de ma vie, donc je vais devoir m'occuper d'un chien» et je me suis dit: «En Carrément. fait, le destin va choisir». J'ai écrit aux assos et il y a des critères pour pouvoir, devenir famille d'accueil, donc il y a quand même une sélection et donc je me suis dit: «Bah, on va voir», déjà, il y a une sélection et ensuite, il n'y a pas toujours des chiots. C'est-à-dire, ils ont pas des portées qui naissent toutes les 5 minutes, Ouais, donc ouais, bien sûr. forcément, il faut qu'il y ait des chiots disponibles au moment où toi, tu es disponible. Donc bref, voilà, moi à la base, je devais m'arrêter 1 an de bosser. Ça a duré 3 ans, mais à ce moment-là, je OK. pensais que ça allait durer 1 an Bon. et donc je leur avais dit: «Moi, j'ai 1 an donné à compter de maintenant. Donc c'est soit vous avez un chiot maintenant pour lequel vous avez besoin d'une famille d'accueil, je suis in, sinon laissez tomber, Ouais, ça passe le timing». ouais, carrément. Et du coup, Voilà. comment tu eu Topaz, en fait, Comment j'ai eu simplement? Topaz? Alors ils m'ont rappelé assez vite. Ils m'ont dit: «Écoutez, ben, on a un chiot, qui cherche encore sa famille d'accueil. C'est pour dans 2 semaines». Voilà, donc écoutez, voilà, j'ai quand même fait une réunion, tu vois, où ils t'expliquent, les attentes et cetera, parce que tu as quand même plein d'obligations, Ouais. de choses à faire. Est-ce qu'ils Enfin, c'est regardent où tu un chien. habites ou des choses comme ça? Alors, Ou on ils va sont moins dire regardants que par exemple, enfin, pardon, je te coupe, ouais, mais par exemple, nous, quand on cherchait un chien, les assos notamment, les assos ou les refuges et cetera, ils regardaient vachement où on habitait parce que, ouais. ils avaient peur que s'ils avaient pas le chien n'avait pas de jardin et cetera, Mmh. enfin, Ouais, notamment en ouais, ville, ils étaient un peu ouais, plus, ils tiquaient un peu plus, quoi. ouais, ouais. Alors les critères, je dirais, sont un peu différents. Alors déjà, ça dépend des associations.
Moi, le CIE, je pense qu'il est un peu plus souple, mais eux, ils étaient plutôt regardants, par exemple, sur le nombre d'étages. Parce que comme tu as un chiot, il peut pas, si tu pas d'ascenseur, monter et descendre les escaliers tous les jours. Ok. Parce que c'est des grands chiens, enfin des races de grands chiens, que ça peut entraîner plein de problématiques, Il des y a quoi? dysplasies et Ouais. des choses comme ça. Il y a quoi comme race à peu près Alors, tu as souvent Golden Retriever, Ouais. Labrador beaucoup, quelques petits croisés, mais oui, nous on avait Labrador dalmatien, tu vois. Ok. Berger allemand, c'est possible, mais c'est plus rare, mais il y en a quelques-uns aussi. Et après, un pareil assez rare, mais qui était du coup la race de Topaz, Flatcoat Retriever. Ok. Mais qui est la taille d'un golden. Et en réalité, les races de chiens dépendent des besoins, puisqu'en fait, au plus, tu vas aussi avoir des rhodésiennes. Parce que ce sont des très grands chiens. Ok. Donc, si c'est une personne qui est malvoyante et qui est très grande, alors elle a besoin d'un grand chien pour le guider. En Ok, fait. d'accord. En fait, les petits chiens, ils sont tout de suite exclus Ah oui. de ce que tu Ouais. racontes. Ok. Complètement. Bah, il faut quand même qu'ils puissent te guider, donc il faut quand même que tu les sentes au bout du harnais de guidage, Ok. tu vois. Et il faut que quand tu sois debout, tu as quand même du coup la hauteur du chien. Oui, Tu viens de excuse-moi, montrer c'est là, je me suis perdue. Donc tu as la hauteur du chien, le harnais de guidage et ensuite l'humain. Et donc en réalité, si tu as un chien qui est là, forcément le harnais est là, Ouais, bien etc. sûr, Et le harnais, bien il n'est sûr. pas extensible Ouais, bien sûr. à l'infini. Donc voilà, du coup, oui, les petits chiens sont, j'allais dire, relativement éliminés d'office. Bien sûr. Et du coup, comment ça se passe concrètement l'adoption Du coup, on parlait un petit peu du process du coup, tu me disais pas trop où tu habites, ils s'en un petit peu de foutent, sélection, mais... il se fiche de la situation géographique dès lors que tu réponds aux besoins du chien. Donc toi, moi, typiquement, j'habitais dans Paris au 4e étage, mais avec un ascenseur. Donc, ça, c'est bon. Donc en gros, OK pour l'ascenseur et OK pour l'appartement, dès lors que je la sors en libre tous les jours pendant 2 heures. Ouais, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, en fait, on n'a pas besoin d'un jardin. Si le chien est tout seul dans le jardin, ça ne sert à rien. Ouais, bien sûr. Donc en réalité, on préfère qu'il soit chez quelqu'un qui a un appartement, mais qui va le sortir tu vois, dans un parc en libre. Ouais, bien sûr. Sachant qu'un chien guide, en réalité, tu ne peux pas... Enfin déjà, il a besoin d'être en libre dans certains parcs, etc. Puisque quand il est en laisse, il travaille. Et ensuite, il ne fait pas ses besoins dans l'herbe, etc. Il fait ses besoins dans le caniveau. Donc on doit lui apprendre des petits. En fait, donc en réalité, ton jardin... Ouais, de ouf. Mais justement, du coup, ma question était, est-ce que toi, tu as reçu une formation avant de faire ça? Alors non, j'ai pas du tout reçu de formation avant de le faire. Ils te forment pas? Enfin, genre, ils disent pas, faut faire ci, faut faire ça avec le chien? Franchement, non. Enfin, t'as 2 heures quand tu récupères le chien, 2 bonnes heures quand même où on t'explique des éléments de base, même de santé, etc. Tu vois, complètement. Franchement, vraiment, tu vois. Où ils expliquent aussi un peu quelques comportements et en gros les principes de base d'éducation, tu vois, de l'asso. Et ensuite, on est suivi par un éducateur. Ok. Et donc, on a des rendez-vous. Qui est référencé chez eux. Et oui. Toi, tu t'en occupes pas. Non, c'est leur éducateur. Ouais, okay. Et puisque d'ailleurs, chaque asso a ses méthodes d'éducation. Donc oui, voilà. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, donc j'imagine que t'as appris du coup que t'as appris beaucoup sur le travail de chien guide. Donc qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent par rapport à ce que tu as appris toi? Alors je dirais la première chose, c'est que les chiens sont bien et qu'ils le font vraiment avec plaisir. Vraiment. Et en tout cas, l'association de Topaz, elle était très attachée à ça. Eux, dans leur méthode d'éducation, l'idée, c'est que le chien, il prend ça comme un jeu. On lui apprend, en fait, à faire les choses, mais comme un jeu. On ne le force jamais à faire quoi que ce soit. Parce qu'il y en a aussi qui sont réformés. Oui, exactement. Ça se passe... C'est pas que ça se passe mal, mais c'est que ils apprennent pas de la bonne manière. Exactement. C'est que soit ça les amuse pas trop de le faire, alors on en vient à les forcer, donc on n'a pas envie de le faire, donc on préfère les réformer, tu vois. Carrément. Soit, parfois tu as aussi des chiens qui vont avoir des caractères qui sont non adaptés ou des peurs, tu vois. Et ça, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va pas forcer un chien à lutter contre ses peurs. S'il a peur de quelque chose et qu'on sait que c'est un élément qui est essentiel pour être chien guide, il en a peur, il est réformé. Ouais, carrément. Ok. On ne force pas. C'est très clair. Ouais, de ouf. Et du coup, moi, quand je t'ai rencontrée à la boutique pour la première fois, t'étais avec Topaz. Oui. Et du coup, elle est plus là. Elle est plus là, ouais. Ok. Et comment ça s'est passé Enfin, on va d'abord peut-être plus parler de sa rencontre. Genre vraiment comment vous vous êtes rencontrés un peu toutes les deux. Ouais. Et après
Après, on parlera de la séparation. Très bien. Voilà. C'est le plus dur à la fin. Voilà. Ouais, ça marche. On versera notre petite larme. Oui, voilà, exactement. Alors, notre rencontre, au tout début, moi, je l'ai récupérée. Ils sont un peu mis dans les bras en mode c'est ce chien, voilà. Enfin, t'as pas eu le choix par contre. Non, alors j'ai pas eu le choix. Ouais. En fait, aussi parce qu'en général, moi, j'avais quand même passé 2 heures avec eux en rendez-vous avant, etc., dans le process de, entre guillemets, sélection, tu vois. Donc, mine de rien, ils te posent quand même des questions sur comment tu vis, etc., Ouais. en gros, ton mode de vie. Et au final, je pense qu'ils arrivent aussi à cerner des éléments de ta personnalité. Et donc aussi, en fonction de ça, ils vont choisir le chiot qu'ils veulent t'attribuer, en fonction de la personnalité du chiot. Même s'ils sont tout petits, ils ont quand même aussi un peu des traits de caractère. T'en as, tu sais, qui vont être plus difficiles que d'autres. Tu vois, ceux qui ont plus de caractère, qui sont plus indépendants. Si t'as jamais eu de chien, alors peut-être on te met celui qui est un peu plus calme. Tu vois. Ok. Cool. Donc en gros, voilà, des petites choses comme ça. Sympa. Voilà, tu vois. Non, mais sympa parce que tu disais au début que tu les avais contactés et qu'ils t'avaient dit il nous reste un chien, mais genre en mode, tu sais, ils te connaissaient pas en fait au début. Donc, exactement. Exactement, mais je pense qu'en fait, tu sais, genre, je crois que la portée Topaz était 5. Okay. Donc en gros, je sais pas si quand il me dit il reste un chien, il en reste 1 sur 5. Mais est-ce que c'est Topaz, tu vois? Pas forcément, tu vois. Je pense qu'il y a un peu ce truc, tu vois. Et ensuite, en fonction des familles, des contraintes de timing de chacun et des caractères, ils vont arriver à faire matcher les gens ou pas. Et ils refusent des gens parfois, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok, ils sont quand même regardants. Donc, Et eux, ils ont des chiens qui reproduisent, qui se reproduisent à l'intérieur de leur association. Ouais. Alors non. Ou c'est genre des gens qui disent j'ai une portée de golden, est-ce que ça vous dit de tester? Alors je dirais ni l'un ni l'autre. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire que alors eux, ils vont. Alors certaines assos ont leur chenille, etc. Donc ils ont une nurserie, ils font naître des chiots, ils font, tu vois, voilà. Eux, c'est pas leur cas parce que c'est une petite asso. Donc ils n'ont pas de chenille. D'ailleurs, les chiens, c'est très spécifique, mais les chiens ne dorment pas en cage, tu vois, quand ils sont en éducation, par exemple. C'est pour ça qu'ils sont en famille, etc. Et ils ont 2 familles. Mais du coup, notamment quand ils sont à l'école, ils sont en famille et pas en chenille comme la plupart des grosses assos, tu vois. Et donc, ils ne font pas de reproduction et de manipulation. Après, là, ils ont un petit peu commencé à le faire, tu vois, là, assez récemment, mais qui de temps en temps, c'est plus de se dire, ok, ce chien-là était super. Si on croise avec ce chien, peut-être ça donne un truc cool, mais après il y a plein d'éléments de tests à faire, de santé, etc. Peut-être des trucs de compatibilité, je ne sais quoi, tu vois. Carrément. Mais ils le font pas de manière systématique, type ils ont tous les 4 mois une portée kiné d'accouplement de chiens de l'association, pas forcément, tu vois. Ah ok, d'accord. Et en réalité, d'ailleurs, eux, ils avaient fait, tu vois, accoupler un chien de l'asso avec une femelle, je crois que c'est inversé, une femelle de l'asso avec un mâle d'un éleveur, tu vois. Sélectionné, etc. Mais du coup, c'est plus, voilà. Et ensuite, de temps en temps, ils peuvent avoir des dons, mais plutôt d'élevage. Tu vois, typiquement Topaz, elle, c'était un don d'élevage. Ah ok, d'accord. Donc voilà, ça arrive. Mais rarement de particulier parce qu'en fait, sinon, tu sais pas. Forcément, tu vois, ça peut être des croisements, enfin, tu peux avoir, enfin, t'es jamais sûr à 100%, tu sais pas exactement, enfin, le père, la mère, enfin, il y a quand même tout un truc de comportement qui sont quand même importants à savoir pour pouvoir carrément, guider, c'est pour ça que etc., c'est souvent des chiens de race, du coup, parce que tu connais leur comportement, etc. Donc, carrément. Et comment tu décrirais le lien que tu avais avec Topaz? Alors franchement, super fort. Je pensais pas que c'était possible. À nouveau, moi, j'avais jamais eu d'animaux avant, donc j'avais déjà pas de notion, même si, enfin, je sais, les gens ils te disent un chien, t'as quand même une vraie relation, etc. Mais tant que tu l'as pas vécu, je crois que tu peux pas savoir. Et puis, t'avais pas eu d'animaux avant, donc j'en avais jamais eu, donc moi j'étais là, ok, j'imagine que, tu vois. D'ailleurs, au tout début, je pense comme je m'imaginais que, et les 3 premiers mois, ils ont été quand même violents. Vraiment, au début, je disais, mais je crois quand même pas. Enfin, je me disais, mais vraiment, je crois quand même pas là. Enfin, je sais pas, elle est pas contente de me voir le matin et tout, trop bizarre. Enfin, je crois quand même pas. Et puis ensuite, ça s'est vraiment construit en réalité. Et ensuite, on était vraiment devenus super proches. Mais je pense que tu apprends à lire le comportement de ton chien. Lui, il apprend à lire le tien aussi. Et vous faisiez des allers-retours avec l'asso pour... t'as des points à faire, je sais pas, tous les mois ou... Oui, on avait pas mal de points de rendez-vous pour faire des exercices carrément. Tu vois, souvent dans les rues de Paris en général, tu vois. Mais selon l'exercice à travailler, tu vois, c'était, voilà, par exemple, aujourd'hui, on va travailler passage piéton, parce qu'un chien guide doit traverser au passage piéton. Ok, donc comment on lui apprend à traverser au passage piéton, etc. Et je fais 2 heures d'exercice, tu vois, avec son éducatrice. Ok, juste que je dis ça parce que du coup, tu dis que t'avais l'impression qu'elle t'aimait pas trop. Oui. Mais peut-être que, vu qu'il y avait encore un lien, enfin, il y a un lien fort avec l'asso,
peut-être qu'elle se disait que chez toi, c'était pas sa maison. Enfin, je sais pas. Je pense pas. Je dirais plutôt que c'était lié. Thomas, c'était un chien très sensible. Vraiment, elle était, oui, extrêmement sensible. Et je pense que pour elle, la séparation plutôt avec sa mère et sa fratrie a été difficile. Je pense que c'est plus ça. Assez vite, et a priori c'est comportemental, hein, de ce que j'en ai appris, tu vois, assez vite dès lors que tu es celui qui le récupère petit, qui le nourrit et qui lui offre un toit, naturellement, assez vite il va te considérer comme son parent, tu vois. Donc je dirais que c'est pas tant ça, mais je pense que c'est aussi le temps d'arriver à, oui, tu vois, lire chacun de nos comportements, s'habituer. Elle a été à nouveau très sensible, donc aussi un peu sauvage, tu vois, au début, elle avait beaucoup de peur. Donc tout était, tu vois, compliqué, donc c'est aussi le temps qu'elle gagne, tu vois, en confiance, tu vois, elle-même et avec moi. Non, mais je vois très bien. Mais ouais, non, super lien, enfin, tu vois, très fort. Et évidemment, même si tu sais que tu vas le ou la rendre après, en réalité, tu t'attaches forcément. Puis ça fait partie, enfin, ça devient ton quotidien. Moi, elle a changé ma vie. Enfin, je suis passée d'une vie pro, tu vois, où je travaillais jour et nuit pendant plus de 10 ans, à j'arrête de bosser. Du coup, je commence à me sentir un peu seule parce que mes amis travaillent, machin. Déjà, elle me tient compagnie et surtout, elle me fait sortir de chez moi. Je rencontre tous mes voisins qui étaient là, mais vous êtes nouvelle dans l'immeuble, ça fait 7 ans que j'habite dans le même immeuble. Ça j'ai carrément la même chose. La preuve avec Margot que tu connais et qui avant sans ma chaîne, je n'avais pas du tout parlé. Je ne la connaissais pas. Voilà. donc non, vraiment, elle a tout changé. Puis en plus, chien guide, donc même les commerçants, ils savent, elle a un petit gilet, donc tu peux pas la rater quand même. Tu vois, voilà. Enfin, tu vois, c'est tout son... Trop mignon. Et du coup, je me permets un peu de poser des questions un petit peu peut-être plus sensibles, mais comment tu faisais, entre guillemets, parce que je me mets un peu à ta place, même si aujourd'hui j'ai un chien, mais comment tu disais, punaise, il y a une fin, quoi. Enfin, tu vois... Alors moi, j'avoue, je crois que de manière générale, je suis quelqu'un d'assez entier quand je fais quelque chose, donc je pense que dès le début, j'y ai pas trop pensé. En fait, au tout début, quand c'était vraiment dur, quand tu l'as tout petit, que t'es seule avec, et t'es là, genre, t'as un animal qui est tout seul chez toi, dans une pièce, et tu te dis, je sais pas, je le vois pas, je sais pas ce qu'il fait. C'est con, mais tu vois, t'as pas l'habitude. Moi, j'habite seule, enfin, tu vois. Donc, je me disais, ok, trop bizarre. Après, tu essaies de mordiller des trucs. Enfin, bon, fais plein de conneries quand c'est petit. Bon, voilà. Et aussi le temps de créer l'attachement et le lien, tu vois. Et donc, au début, on va dire, ça m'aidait parce que je me disais, ok, tu sais pas trop dans quoi tu t'es engagé, on va pas se mentir. C'est dur, mais à minima, quelque part, tu la rends à la fin. Donc, c'est un engagement dont tu connais la durée. En fait, quelque part, quand les premiers mois sont difficiles, ça t'aide à les dépasser et à y arriver. Puisque tu as quand même, toute la phase où il est bébé et qui sont compliqués pour tout le monde, chien guide ou non. Mais nous, tu rajoutes quand même à ça des éléments où à nouveau, tu dois lui apprendre à faire ses besoins dans le caniveau. Et le caniveau, c'est pas la grille, c'est pas le brin d'herbe, c'est pas, tu vois, c'est pas un jardin. Donc tout est quand même au début, t'apprends à c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, compliqué, mais tu vois, c'est... Dans le sens où, c'est... Donc tu vois, c'est beaucoup de choses. Donc au début, on va dire, ça m'aidait parce que je me disais, ok, je sais que ça a une fin. Puis ensuite, je crois que quand le lien commence à se créer, finalement, tu te rends plus compte et t'oublies, tu sais, enfin t'oublies pas, tu sais dans un coin de ta tête, tu sais que tu vas le rendre, mais t'essayes de pas trop y penser parce que... c'est ton quotidien en fait, et c'est devenu, c'est presque comme ton enfant, faut soyons honnêtes. Tu vois, voilà. Donc voilà. Du coup, écoute, tu fais avec, et en revanche, là où ça commence à devenir plus difficile, c'est quand on commence à approcher, tu vois, de la date où tu vas le rendre, et on commence à te dire, ok, là, je pense que c'est la prochaine de la fratrie qui va être remise, enfin, tu vois, qui va rentrer en éducation d'abord et ensuite être remise. Mais et là, tu commences déjà un peu à réaliser que, en fait, dans peut-être 2 semaines, tu l'as plus du tout, quoi. Et tu dois rendre, enfin, tu vois, tu donnes ses affaires parce que tu as envie que ces affaires la suivent, mais en même temps, chez toi, c'est vide. Tu vois. Donc ça, c'est c'est clairement le plus dur, mais presque pour moi, ça a été le plus dur parce que tu te sépares 2 fois du chien. La première fois parce que il rentre en éducation, c'est-à-dire qu'en famille d'accueil, on lui apprend des éléments de base de comportement. En gros, et comment bien se comporter en société, et surtout, au-delà de bien se comporter, c'est comment se sentir bien en société. Quelques premiers éléments de guidage, des passages piétons à gauche, à droite, des choses simples. Et ensuite, et tu l'amènes partout avec toi, pour en gros qu'il soit à l'aise partout.
et seulement ensuite, il va rentrer en éducation. Et donc là, tu le rends à l'association qui, lui, va se charger de vraiment l'éduquer à guider vraiment, tu vois, toutes les étapes de guidage très particulières et très spécifiques, tu vois. Et est-ce que tu peux nous mettre du temps? Enfin, en gros, combien de... Enfin, tu l'as eu à quel âge? À quel âge tu as dû malheureusement t'en séparer, mais bon, c'est le jeu. Et après, à quel âge elle doit rentrer en éducation, etc. Alors moi, je l'ai eu à, je pense qu'elle avait 3 mois et demi. Ok. Chiot, quoi. Ouais. Et ensuite, normalement, tu es censé le garder plus ou moins 8 mois. Ok. Moi, je l'ai gardé quasiment 1 an et demi parce qu'elle était assez sensible à nouveau et donc et que moi je travaillais pas, donc en fait et finalement ça a duré, donc je ne suis pas restée qu'1 an sans travailler, et du coup j'avais le temps de m'en occuper et en fait de lui apprendre et de l'aider je veux dire dans tous les environnements qui lui faisaient peur. Et donc moi j'avais vraiment le temps de faire des exercices tous les jours, etc. Du coup ils ont décidé de me la laisser plus longtemps. Donc on met en moyenne c'est 8 mois, moi je l'ai gardé 1 an et demi, et ensuite c'est plus ou moins entre 6 à 8 mois d'éducation. De formation intensive. De formation intensive, ouais, exactement. Ils sont à l'école, ouais, exactement. Ouais, c'est l'école, voilà. Et ensuite, ils sont remis à un bénéficiaire. Ok. Pas facile de... Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, je vais te dire, j'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Franchement. Honnêtement, je le ferai pas 2 fois, je vais pas mentir, tu vois. Justement, ma question était, est-ce que tu le referais Alors, je le referai pas, mais je le referai pas parce que... Bon, déjà, je savais que je le ferais qu'une fois. Enfin, dès le début, pour moi, c'est assez clair. C'est parce que à nouveau, déjà, c'est un engagement. Tu as beaucoup d'exercices à faire, ça prend énormément de temps. Enfin, c'est un vrai engagement, donc il faut avoir le temps de le faire. Et aussi parce que tu t'attaches et tu as quand même une relation qui est particulière que moi, demain, je préférerais avoir mon chien. Ouais. Tu vois, du coup, je suis là, bon. Et puis, tu fais quand même le plus dur, c'est qu'en fait, tu l'éduques, tu te fais toute la phase, ils sont bébés, ils font n'importe quoi, tu en fais toute l'éducation de base, etc. Quand à 1 an, ils commencent à être stables, tu peux les amener partout avec toi parce qu'ils sont super, c'est là où tu dois le rendre. Bon, tu vois. Et en vrai, c'est fatigant, tu vois. Enfin, tu vois, c'est con, mais bon, toi, c'est celui qui dort pas, là, qui te lève tous les 3 heures pour sortir, tu vois, des trucs comme ça. Et aussi parce que vraiment, je crois que Topaz, on a vraiment eu un truc particulier aussi, elle et moi, et que ça restera notre histoire, quelque part, elle sera unique, tu vois. Je crois pas que je le referai avec un autre chien. Ouais, tu pourrais pas. Je pense pas. Même adopter un chien pour la vie. Ouais, si adopter un chien pour la vie, j'aimerais bien. Mais j'ai envie de stabiliser un peu ma vie pro, enfin, tu vois, d'abord. Bien sûr. Pour pouvoir en accueillir un dans de bonnes conditions, mais oui. Et parce que aussi, il faut le préciser, toi, t'es toute seule. Ouais, exactement. Est-ce que souvent, c'est des gens qui sont en couple, tu penses, qui adoptent un élève chien guide? Franchement, pas forcément. Il y en a qui le font. Enfin, il y a de tout. C'est pas, c'est pas une obligation. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, il y a de tout. Après, ça dépend aussi parce que, à nouveau, moi, je travaillais pas, donc j'étais seule, mais je ne travaillais pas. Donc, j'avais le temps de faire les exos. Oui, ça, ils aiment bien ce côté-là, je pense. Mais après, tu es censé l'amener partout avec toi, dont au travail, puisque le chien va accompagner, tu vois, le bénéficiaire au travail s'il travaille. Donc, en réalité, si tu es en couple, parfois c'est plus simple parce qu'au tout début, quand tu es petit et qu'il fait n'importe quoi, tu es quand même au travail. Si c'est toi qui l'as tous les jours tout seul au travail, c'est chiant. Enfin, tu vois. Non, c'est sûr. Et donc, je pense que ça aide aussi parfois des gens d'être en couple, tu vois. Oui, je vois très bien. Mais, tu le conseillerais à des gens de faire ça? Moi, franchement, je trouve que c'est une super... c'est une super expérience. Déjà, tu apprends énormément sur l'éducation des chiens. Enfin, moi, vraiment, je me suis prise de passion pour le sujet. Donc, je pense que j'ai vraiment compris plein de choses. Des choses qu'on ne connaît pas forcément, franchement. Mais je pense, et encore une fois, c'est que ma façon de voir, mais que quand on adopte un chien, personne ne connaît. Ah oui, mais ouais. Non, je pense qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas et tu apprends tous les jours. Complètement. Donc en vrai, ça c'était super enrichissant. C'est aussi très enrichissant humainement, puisqu'en fait tu fais partie quand même d'une chaîne de solidarité, tu vois, qui est quand même assez cool en réalité. Carrément. Moi j'ai rencontré plein de gens, tu vois, d'autres familles d'accueil de l'asso, mais aussi quelques bénéficiaires. Il y a des petits regroupements parfois, soit tu vois pour aller au bois de Vincennes avec tu vois, des bénéficiaires donc, et leurs chiens et certaines familles d'accueil. Mais après quelques événements aussi de l'asso. Donc maintenant tu vois l'ampleur de la chaîne de solidarité quand même. Ouais, bien sûr. Et donc en vrai, ça c'est quand même assez chouette. Et à nouveau, oui, mais c'est ce qui se passe de toute façon autour du chien. Hein. C'est très communautaire. Enfin, moi je le remarque déjà par rapport à la boutique. Mais avant, typiquement, dans ce qu'on parlait tout à l'heure, rencontrer ses voisins dans l'immeuble et tout, c'est ouf. Personne te parle avant. Hein. C'est vraiment c'est impressionnant, quoi.
Donc ouais, je Donc, vois totalement ce que tu veux dire. Non, je le conseille, voilà, mais bon, faut juste se dire qu'en revanche, après, c'est... Voilà. Il y a des gens qui font ça aussi, qui ont déjà leur chien, Ah tu ouais, vois. tu peux adopter alors que Ouais, t'as déjà un chien. tu Pas vois. mal. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas mal parce que du coup, tu sais aussi que, je sais pas, t'as un petit Mm. compagnon de jeu pour ton Mm, chien et en même temps, voilà, mais quand il part, bah, t'en as mm. encore un autre. Mais toi, du coup, la séparation, ça... La séparation, Ça pour a moi, été elle était difficile. super dure, Ok. mais je le savais. Donc, je savais Mm. quand je me suis lancée dans cette aventure-là, très honnêtement, je me suis dit, ouais, là, t'y vas quand même pas de main morte. C'est quand même, ouais, c'est un gros sujet, Ouais. mais bon. Après, t'as fait une BA, enfin, franchement, c'est Voilà, ouf. tu vois. Enfin, c'est dingue. Et puis, je me disais, je sais pas, en fait, je me disais, moi, j'ai un peu ce truc de me dire, le destin décidera. Ouais. Soit elle est réformée, parce que si elle est réformée, alors je peux la garder, tu vois. Soit il lui trouve vraiment un bénéficiaire Ouais. et alors elle guide. Et c'est que ça devait se faire. Voilà, tu vois. Enfin, Ouais, c'est le destin. Moi, donc, je crois au destin, donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis. donc voilà, je crois. Voilà. Après, oui, ça n'enlève rien au fait que c'est dur. On fait une petite dep de 2 petits mois après l'avoir Ah, quand rendu même. quand même, tu vois, où t'es là. Bah, après, à nouveau, pareil, toi, je travaillais pas. Donc, Oui. du jour au lendemain, tu te retrouves avec un quotidien qui est quand même assez vide parce qu'il était rempli par ses sorties, Complètement. les 2 euros par, enfin, tu vois. Et donc, ça fait drôle, quoi. Ouais. Et ça fait drôle aussi d'accepter, parce que, en fait, à ce moment-là, moi, je la rends et elle va dans une autre famille. Puisqu'ensuite, comme elle rentre en éducation, du coup, elle est à l'école la journée et le soir et le week-end, elle est dans une autre famille. Et du coup, ces gens, ils sont trop contents en mode « Oh, trop mignon, elle fait ça, oh, génial !» Oui, je sais. Donc, t'avais des nouvelles à ce moment-là. C'est qu'on n'en parle pas. Tu vois, ouais, tu vois, j'avais des nouvelles. Tu voulais pas avoir de news. En fait, pour moi, c'était plus dur. Parce que, en fait, c'est plus simple de la savoir avec un bénéficiaire, parce que c'est ce pourquoi tu l'as eu, etc. Tu vois, alors que là, c'est des gens normaux. Tu vois, et du coup, c'est presque difficile, je trouve, enfin, je sais pas, et pourquoi ils t'ont pas laissé chez toi ? émotionnellement. Parce que, alors eux, en fait, les éducateurs vont tous les matins chercher les chiens qui sont en éducation. Ils en ont 4, tu vois, chacun en moyenne. Et ils vont... donc, il faut que les familles habitent à côté de chez eux. Parce que vraiment, ils vont récupérer tous les 4 chiens le matin, ils ont les clés, ils rentrent, récupèrent le chien, ils vont travailler toute la journée, ils reviennent le soir. Et ils sont pas à Paris, enfin, tu vois. Donc, moi, c'est pas possible. Et puis, en réalité, on me l'aurait laissé 1 an plus, jamais je la rendais. Donc, non, mauvais plan. Mauvaise idée. Il faut... Et est-ce que tu as le droit de dire désolé les gars, je la garde ? Non. Putain. Non, parce qu'en fait, c'est un contrat et de toute façon, le chien. Ouais, tu signes un truc et tout. Bah oui, bien sûr. Et puis le chien, il ne t'appartient pas. Je le vole. À aucun moment, tu as ton nom. Ça répète, voilà, tu le voles si tu veux le garder, tu vois. Mais en vrai, ils savent où t'habites, ils savent beaucoup trop de choses de toi. En plus, par rapport au nom de l'assaut. Donc, bon. L'assaut est propriétaire, donc en réalité, tu vas chez le veto, bah, c'est pas ton nom. Enfin, tu vois, non, tu peux pas trop le voler. Enfin, tu vois. Malheureusement. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Oui. Et écoute, j'étais vraiment super contente de t'accueillir. Merci beaucoup. Je pose toujours une petite question à la fin de mes interviews. Si Topaz pouvait parler, et qu'elle serait avec nous, qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport à ce que vous avez vécu toutes les deux ? Ah, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Là, c'est le moment où ça me donne envie de pleurer. Évidemment. Aussi, mais rien, non, je pense qu'en vrai, elle dirait franchement, c'était super et voilà, je t'oublierai jamais, mais je vais bien aussi aujourd'hui, tu vois. Et c'est cool. Je pense vraiment. Je pense que ça va bénéficier. Je pense qu'elle s'occupe très bien d'elle. Enfin, j'ai pas de doute. Je l'ai trouvée super douce avec elle. Enfin, tu vois. Il y a des gens avec qui tu n'as pas forcément de points communs dans ton rapport au chien. Et je trouvais que sa bénéficiaire et moi, on a un peu le même rapport au chien. Donc en réalité, je sais qu'elle va bien et qu'elle est super heureuse. Enfin, t'étais une bonne super maman. Première maman. Oui, voilà. Première super maman. Voilà, exactement. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi, jusqu'à la boutique. Et accueillir un futur chien guide. Donc, c'est une expérience complètement à part, mais comme une vraie adoption. Et ça reste une véritable aventure à deux, pleine de complicité et de surprises. Cet épisode, c'est aussi un moyen de raconter comment notre chien, c'est un peu aussi celui des autres, ses maîtres d'avant et ceux d'après. Si vous-même vous êtes intéressé par cette expérience, le lien de l'association sera en description de l'épisode. Et si vous nous écoutez avec votre petit chien, n'hésitez pas à lui faire une caresse de notre part. Bye!